Allez, on revient pour la suite avec nos invités, Robert Kossiga à côté, Prosper Agboklo et Firmin Teko Agbo. On va au Mali. Le ministre des Affaires étrangères de la République de Russie, ou bien de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, est en visite d'amitié de travail à Bamako à partir de ce lundi 6 pour son premier déplacement dans la capitale malienne. Le chef de la diplomatie russe y passera 48 heures. Il répond ainsi à l'invitation qui lui a été adressée par son homologue malien. On se souvient Abdoulaye Diop lors de son séjour à Moscou. C'était en mai 2022. Durant son séjour au Mali, son homologue malien Sergei Lavrov va rencontrer également le premier ministre Shogel Kokala Maïga et le président de la transition Assimi Goïta. Alors pour le gouvernement de la transition, il s'agit d'une visite de haut niveau, Firmin Teko Agbo, on peut comprendre, parce que justement ce sont les autorités maliennes qui ont invité Sergei Lavrov. Moi, j'aurais aimé que les autorités maliennes, ceux-là qui dirigent le pouvoir actuellement, commencent depuis 2020 avec cette visite du chef de la diplomatie russe. Qu'au lieu de commencer par s'attaquer à une autre puissance occidentale. Cela aurait été comme cela, donc on n'aurait rien à leur reprocher, tout comme le Togo aussi s'ouvre au monde diplomatique. Le Togo a reçu, par exemple, ici, le président de la Turquie, le président togolais, où le Togo est bien avec la Russie, avec d'autres puissances, comme d'autres pays africains le font si bien, de façon plus diplomatique. Mais ici, eux, ce qu'ils ont voulu commencer, c'est... Sauf que ce sont des réalités différentes. Non, c'est pas une question de réalité différente. Les terroristes n'ont pas pris le territoire togolais. C'est le contraire, on voit au Mali, Firmin. Oui, ce n'est pas... les réalités sont les mêmes sur le plan diplomatique. Les règles sont les mêmes sur le plan diplomatique. Ouais. Au niveau de la gestion internationale des États, les règles sont les mêmes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir inventer ou rechercher à réinventer le fonctionnement du monde. Ça n'est soit vous ne faites pas ça bien, ou vous n'avez pas toutes les notions possibles, on va vous écraser. C'est comme cela. Donc parce que vous allez heurter des intérêts qu'il ne faudrait pas heurter et on va chercher à vous écraser. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'eux, ils ont commencé par s'attaquer à la France et aussi afficher aux yeux du monde leur si grand amour vis-à-vis d'un groupe de bandits. Un groupe de bandits. Vous voulez parler de Prigojine, peut-être, pas de la Russie. Non, pas de la Russie, de criminels. Parce que le groupe Wagner est composé à 80% d'anciens prisonniers, d'anciens criminels, qui sont des voyous, qui sont des criminels, qui prennent qui surfent sur les richesses du bois, de l'or, au niveau du pétrole, au niveau du Cameroun, et qui sillonnent plusieurs zones africaines en quête de richesse et veulent avoir une certaine notoriété. Maintenant, alors, mais les méthodes de voyous ne sont pas seulement portées par ce groupe. Il y a aussi ceux qui portent cette méthode depuis belle lurette, Firmin Teko Agbo. Non, c'est-à-dire, moi je voudrais, quand on parle d'État, c'est une question de respect. C'est-à-dire, si le Mali cherche à négocier avec la Russie, moi je ne vois aucun problème. Mais parce que le Mali c'est un État, la Russie c'est un État. Et ce n'est pas la preuve, la visite de Sergei Lavrov. Oui, c'est pour cela que cette visite, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose sur le plan diplomatique. Peut-être cette visite sera intervenue en 2020-2021. Il n'y aurait pas eu trop de problèmes. Mais ce que je reproche maintenant aux autorités maliennes, c'est d'afficher aux yeux du monde qu'une puissance occidentale est le diable et l'autre est le Messie, ou le Messie promis, ou le Messie déjà arrivé sur le territoire. Cette visite, ça va pratiquement rien changer. Parce que n'oubliez pas, la Russie est en partenariat avec le Mali depuis les années 60. Depuis les années 60. Maintenant, c'est le fond qu'on cherche à voir. Qu'est-ce qui se cache dans le fond? Est-ce que le fond va
certainement leur apporter quelque chose. Moi, je dis qu'en réalité, rien ne va pratiquement changer parce que la Russie, son territoire, ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique, elle a été dessinée depuis, elle a été partagée depuis. La Russie, autant venu, autant voulu par d'autres puissances occidentales, va chercher à sacrifier ceux-là qui sont en train de chercher à entrer en partenariat avec elle. Alors, Prosper Agboklo, pour le gouvernement de la transition, cette visite s'inscrit dans un cadre précis, diversifier les partenariats stratégiques conformément aux principes clés guidant désormais l'action publique du Mali. Alors, on peut comprendre un peu Firmin Tekou Agbo, parce que Sergei Lavrov, on l'avait déjà vu partout, hein. En Afrique, il était en Afrique du Sud, il était au Kenya, il est revenu récemment en Afrique du Sud. Or, c'est la première visite au Mali, un pays qui, si on peut le dire, acclame chaque fois la Russie. C'est quand même étonnant. Non, il n'y a rien d'étonnant. On fait les choses en leur temps. Et n'oubliez pas. C'est le temps du Mali. Maintenant. Oui, n'oubliez pas qu'il y a le vieil adage qui nous dit qui s'assemble se ressemble. Et si aujourd'hui le Mali se tourne résolument vers la Russie, avec ils n'ont pas voulu aller dans la bouillabaisse, ils ont voulu construire quelque chose qui peut répondre aux exigences de l'heure. Et n'oubliez pas que le Mali, contrairement à ce que disait Firmin, n'a pas chassé la France, mais a fait un constat et a tiré des conclusions. C'est comme vous avez une femme chez vous, personne ne viendra vous dire renvoyez-la et vous allez la voir. Il faut tirer les conclusions de son comportement vis-à-vis de la situation que vous vivez. Et les Maliens ont constaté Assimi Goïta et son équipe, c'est un pouvoir pour moi légitime, qu'on appelle junte ou pas junte. En quoi il est légitime? Parce que il tient aujourd'hui la destinée d'un pays. Dieu, en envoyant Jésus, n'a jamais créé une constitution pour le lire. Mais nous appelons Jésus le roi. Nous avons tout ceci concerne la conception humaine. Un roi, celui qui est là pour gouverner, qui tient les rênes donc d'une société, qui conduit une société, a un pouvoir légitime de fait. Alors aujourd'hui, dites-moi, oui, qui a inventé les constitutions? Ce sont les Occidentaux qui ont mis en place une constitution qui en fait est une dictature. Pour moi, est une dictature. Maintenant, si on l'a envoyé en Afrique et nous l'utilisons de n'importe comment, pour moi, il y a l'usure. Cette usure-là fait qu'aujourd'hui, les Africains ont compris que il faut quitter ce débat-là et se consacrer au rituel africain. Sauf que le roi choisi, selon vous, par les Maliens, Assimi Goïta également, il est arrivé, on est en train de faire une nouvelle constitution. Oui. Le roi aussi fait une nouvelle constitution. Ce que je dis, l'adaptation, quand Jésus est venu, il a mis en place un certain nombre donc de conceptions écrites qu'on doit respecter. Une société doit être organisée. Et si aujourd'hui Assimi Goïta est en train d'écrire une nouvelle constitution, il voulait l'adapter, c'est-à-dire que c'est une prescription qui doit être adaptée aux réalités du Mali, pas aux réalités de la France comme Macron et ses amis le veulent, ou comme Joe Biden et ses amis le veulent. Il veut réinstaurer cette dynamique, je dirais, comme on appelle, cette dynamique authentique, et qui aspire à l'évolution même de son peuple, parce qu'on ne peut que développer dans sa langue, dans sa culture. Le développement ne peut pas se faire en s'offrant sur la culture de l'autre, et c'est ça que Assimi Goïta voudrait imposer, et il est en train de l'imposer aujourd'hui. C'est la France qui fait feel back. On a renvoyé l'ambassadeur, il est parti. On dit MINUSMA, part. On a dit aux Danois, partez, ils sont partis. Les gens, on a dit... Finalement, tout le monde va partir. Ah oui, on dit, oui, c'est notre maison. Vous êtes d'accord? Oui, moi je suis d'accord que les Maliens, qu'ils échouent, vous savez, quand vous poursuivez un objectif, il ne faut pas tenir compte, comme on appelle, des actions collatérales. C'est-à-dire, voici, si, non.
vous avez un objectif, poursuivez-la. Si vous échouez, vous avez échoué. Alors, Prosper, Alors, pour moi, quand on dit à tout le monde de partir, Oui. on peut quand même, avec des analyses précises, on peut quand même se dire qu'il y a quelques problèmes. Oui, je À dis, chaque les fois, problèmes... il faut partir, à chaque fois, il faut partir. Oui, les gens sont là, il y a des problèmes. Kidal a été pris. Le 90% du territoire malien a été dans les mains des djihadistes protégés par la MINUSMA, par la France, l'armée française, et que les Maliens n'avaient même pas la possibilité. On demande aux soldats maliens de ne pas rentrer dans Kidal, dans leur pays. Et vous voulez quoi? Et les gens ont pris leurs responsabilités. Que ça soit un échec ou pas, moi je crois quand même que c'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Et aujourd'hui, l'arrivée de... comment on appelle non, l'arrivée de Sergueï Lavrov vient confirmer le choix politique que le Mali a fait. Le Mali a fait... Vous êtes d'accord pour ce choix? Moi je suis d'accord pour ce choix. Ils disent, l'ancien maître qui continue de coloniser, qui continue d'imposer ses lois, qui continue de prendre les rênes du pouvoir, qui continue d'amener ceux qui veulent au pouvoir, de rester au pouvoir. Mais les Maliens disent non, ça s'arrête là. On a la guerre aujourd'hui en Ukraine. Ils n'ont qu'à ramasser leur... Ils sont en train d'armer l'Ukraine, ils n'ont qu'à ramasser les soldats pour aller faire la guerre là-bas. C'est ce que moi dis. Donc les Sergueï Lavrov... Les Russes aussi ont besoin de leurs éléments pour faire la guerre. Qu'est-ce que les Russes disent? Et je vais terminer pour dire tout simplement. C'est pourquoi j'ai dit, qui s'assemble se ressemble. Les Russes font une politique, ils ont une politique, je dirais, une conception de la politique paternaliste. Ils restent chez eux, ils se développent chez eux, ils ont tout avec eux, pas pour regarder. Donc, si les Africains aussi choisissent aujourd'hui, c'est ce que nous faisions. Donc, si aujourd'hui c'est comme ça, pour moi, l'arrivée de Sergueï Lavrov vient confirmer à la France qu'elle n'a pas... Confirmer à la France. Qu'elle n'est pas le parrain éternel de l'Afrique. Ils disent qu'ils vont diversifier leurs actions, leurs partenariats. On doit les diversifier, on ne doit pas l'imposer à qui que ce soit, puisque la France choisit. En 1969, je crois, les Français ont demandé à l'armée américaine de quitter leur territoire. Les Américains sont partis en Belgique. Où est le problème? Ils ont demandé. C'est comme ça. Donc je crois, chacun a ses droits. Alors, Robert Kosiga, à côté, quel regard vous jetez sur cette visite du chef de la diplomatie russe à Bamako? Non, vous savez, ce n'est qu'une demande de l'État malien pour faire endormir encore plus les Maliens. En voici un discours tenu par un activiste. Ce sont ces discours qui jouent sur les faibles. Vous savez, aujourd'hui, au Mali, il n'y a plus de liberté d'expression. Sergueï Lavrov, il était en Afrique du Sud, il était au Kenya également. Écoutez-moi. Cette visite de Sergueï Lavrov ne va rien changer sur le plan sécuritaire du Mali, rien. Pourquoi selon vous ça ne va rien changer? Tout ce qu'a prêché tout à l'heure M. Prosper, est-ce que depuis le départ de la France du Mali, avec comme substitut Wagner et toute cette histoire de Fama, est-ce qu'ils ont fait mieux que la France? Les gens travaillent. Non, quel travail? Quand on est en train de parler de substitut, donnez-moi le temps de parler. Les Fama aussi. Quel Fama? Fama où? Ils sont en train de zigouiller la population civile. Ils ne font que zigouiller la population civile. C'est pourquoi l'ONU demande une enquête et puis ils trouvent la solution pour expulser le représentant des droits de l'homme de l'ONU. Vous savez, ces colonels qui ont pris goût à l'argent et à des chambres climatisées, qui ont fui la guerre et qui ne font que endormir les Maliens, doivent être traduits, je crois, à la Cour pénale internationale parce qu'ils zigouillent les Maliens, ceux qui veulent parler. Plus que ceux qui attaquent le Mali. C'est aujourd'hui même le territoire malien est pris par les terroristes, un peu partout. Quel Fama? Est-ce que les Fama là, même je crois que c'est Kaloum ils sont. Est-ce que Kaloum même est épargné par les terroristes? Vous avez vu la fois dernière, les terroristes sont partis jusqu'à Kaloum les attaquer dans leur quartier général. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ces colonels ne font rien du tout. Sergueï Lavrov est venu avec dans sa délégation avec des hommes d'affaires russes qui vont peut-être prendre les rênes ou créer peut-être des entreprises, amener leurs multinationales, ne serait-ce que pour piller le Mali, et puis ils vont donner peut-être des ressources. Aussi travailler, parce que travailler de ce partenariat. Depuis que cette jointe malienne est là, je te dis, même les investisseurs maliens ont tous rapatrié leurs sous ailleurs.
Ça, c'est une vérité. Non. Et puis ça vient des Maliens. Écoutez-moi, Maliens disent le contraire. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous savez, la seule chose qu'ils tiennent pour le moment, c'est le fait de trouver un peu de sous pour payer alors ceux qui travaillent au Mali. Mais tous les secteurs dans lesquels IBK a été décrié, est-ce que ces secteurs ont connu de changements depuis la prise de pouvoir de ces histoires de ces messieurs d'Assimi Goïta? Pas du tout. Plusieurs localités ont été libérées. Quelle localité? Citez-moi une. Citez-moi une. Plusieurs. Citez-moi une. Où c'est avéré qu'ils étaient libérés. C'est à vous de nous confirmer. Quand cette histoire de Fama arrive, c'est pour alors arrêter de naïfs, c'est pas des naïfs, des faibles populations. On les garde, on les tue même, on les substitue à des terroristes qui n'arrivent même pas à affronter. C'est moi qui vous dis la vérité. Quelle localité a été libérée? La Russie a livré celui qui a permis que cette junte malienne arrive au pouvoir, Diko la fois dernière, a goûté le gaz lacrymogène. Son convoi a été attaqué. Absolument. Donc ça voudrait dire que, ces gens-là n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas. Alors, il ne faut que tromper. Ils trompent la population malienne. Et puis, je vais vous dire une chose. Ils préparent un magma de séisme qui va se produire au Mali. Parce que, vous savez, il y a beaucoup... Comment la Russie est au rendez-vous. Pas du tout. Il y a des Maliens avisés qui les suivent bien. Ils les attendent au carrefour. C'est moi qui vous dis la vérité. Même la fois dernière, quand ils ont voulu forcer le passage pour adopter cette constitution qu'ils sont en train de préparer, il y a des Maliens qui ont dit non. Qui sont préparés par l'Occident. Quand ils ont voulu faire le passage en force, ils ont constaté que il y a eu un certain nombre de partis politiques de l'opposition qui vont enlever le voile là, enlever le voile noir qu'ils ont mis sur leur gestion calamiteuse là. Non, alors ils ont trouvé, qui n'aiment pas leur pays, M. Robert Kossiga. Donc moi je peux vous dire que cette visite de Sergei Lavrov profite plus à la Russie qu'au Mali. Alors, Firmin Tekou, Sergei Lavrov, on l'a vu un peu partout en Afrique. Hein. Il était au Kenya, si je me souviens bien. Il était également en Afrique du Sud 2 fois. Hein. Et donc, contrairement à ce que Robert Kossiga à côté dit, par exemple, c'est une visite de travail. On parle de coopération entre les deux pays. C'est confirmé. Ce n'est pas de la pure publicité. Vous savez, vous avez dit, vous avez cité un certain nombre de pays, dont l'Afrique du Sud et le Kenya. Donc, vous êtes un grand journaliste, un grand présentateur, vous avez des informations régulièrement. Quand Sergei Lavrov est passé en Afrique du Sud, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé fondamentalement? Pratiquement rien. Quand il est passé au Kenya, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Il n'y a pratiquement rien. Rien ne change. Donc, c'est comme les Américains également. Anthony Blinken était, par exemple, en Afrique du Sud, il était également au Kenya. Est-ce que quelque chose a changé, Firmin Tekou? Non, rien n'a changé. Rien fondamentalement n'a changé. C'est-à-dire cette visite-là, en réalité, c'est pour resserrer quelques liens, c'est pour revoir le marché, comment en faire davantage du continent un grand marché, parce que n'oubliez pas, l'Afrique, c'est plus d'1,5 milliard d'habitants. Donc, le fait qu'il visite aujourd'hui, ça va pratiquement rien changer, parce que la Russie est en train d'avoir des problèmes avec la guerre d'Ukraine. Est-ce que les gens ne savent pas? La Russie est asphyxiée aujourd'hui. La Russie est asphyxiée. La Russie, ses hommes d'affaires sont fâchés contre lui, contre elle. Il faut qu'on cherche d'autres partenaires. Il faut qu'on cherche d'autres débouchés. Il faut qu'on cherche d'autres marchés. Et ça va être dans un partenariat gagnant-gagnant sans doute. Qu'est-ce que vous appelez partenariat gagnant-gagnant? Avec le Mali. Qu'est-ce que vous appelez partenariat gagnant-gagnant? Donc cette visite ne va rien apporter fondamentalement au Mali. La deuxième chose, je vous écoute, vous parlez des FAMA. Vous savez, ceux-là qui ne connaissent pas le Mali ou ceux-là qui ne connaissent pas la force ou les forces armées maliennes, il faut qu'on leur dise simplement que le Mali, en réalité, a une armée qui n'est pas si efficace. Le Mali n'est pas... Parce que d'abord, leur état-major, lorsqu'on coupe l'électricité, on coupe le courant, ils n'ont pas de... au niveau de l'état-major, il n'y a pas de groupe. Ils ont de grands officiers. C'est pas trop dit. Est-ce que c'est au niveau de tous les états-majors? Non, moi, je conteste vraiment cette allégation. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole, Prosper. Je vous ai laissé parler. Voilà. Donc, il faut que ceux qui nous suivent écoutent un peu ce qu'on dit. Les femmes, nous les respectons, mais ce sont de gros officiers. Ils sont de gros officiers, mais sur le plan technique, sur le plan professionnel, sur le plan terrain, ils n'ont pas grand-chose. Quand on parle de terrorisme, en réalité, c'est le renseignement
qui permettent de lutter contre le terrorisme. Ces femmes-là... C'est pourquoi ils font appel à la Russie sans doute, pour les renseignements. Ils font appel à la Russie. Ils font appel à la Russie et la Russie n'arrive pas à se développer jusqu'à présent. La Russie n'est pas un pays développé. Ce que les Africains ne savent pas. La Russie n'est pas un pays développé. La Russie, c'est 230 millions d'habitants. La Russie a le même PIB que celui du Portugal. Le Portugal, c'est un pays pauvre. L'Italie, c'est un pays pauvre. C'est pas un pays riche. La Russie n'est pas riche. La Russie n'a pas grand-chose à donner aux Africains. La preuve, la Russie est sur le continent depuis, mais la Russie ne nous aide pas en grand-chose. Sur le plan économique, surtout, vous le dire, en République centrafricaine. La Russie cherche un marché, c'est tout à écouler ses produits. Maintenant, ce que je voudrais faire comprendre à Prosper Agbokoulou, quand Prosper Agbokoulou, je sais pas, adulte tellement la Russie, a dit le nouveau partenariat France-Russie-Mali. Moi, ça me fait sourire. C'est peut-être parce que pour lui, les gens ont échoué, donc il place son espoir à la Russie. Parce qu'ils se disent, parce que tous ceux-là qui défendent ce partenariat disent que la France est en train de tricher les Africains, n'est-ce pas? Ouais. La France est en train de piller les Africains. Vrai au fond. La France est en train de piller les ressources humaines africaines. Je vais vous donner un exemple banal. Je l'ai dit la semaine passée, mais je vais le reprendre et l'approfondir. Vous savez, prenons tous les pays en Afrique. Prenons juste le système éducatif. Chaque année, une seconde, prenons un pays X. Dans tous les pays en Afrique, nous avons au moins 5 à 6 écoles qui emploient le système français. Donc, chaque école, chaque année, nous prenons un pays X. Chaque année, une école envoie, nouveau bachelier, envoie 500 étudiants en France. Chaque année. On prend le PX. Le PX envoie 500 étudiants étudier en France. Donc, c'est-à-dire nouveaux étudiants, bien sûr. Prenons chaque étudiant. Il lui faut 5 millions de francs CFA par an. C'est-à-dire les parents envoient à leurs enfants 5 millions de francs CFA par an. Nous prenons 500 étudiants. Fois 5 millions. Ça fait combien? Ça fait 2 milliards 500 millions d'habitants. De francs. De francs CFA. 2 milliards 500 millions d'habitants. De francs. 2 milliards 500 millions d'habitants de francs CFA que tous les pays envoient à la France chaque année. La France est là, elle ne fait rien, elle est là, les étudiants viennent, chaque État envoie 500 étudiants gratuitement comme ça. Donc avec 2 milliards 500 millions de francs CFA. Maintenant, ces étudiants-là voyagent pendant la grande saison. La grande saison, c'est quoi? C'est là où c'est pendant cette période que les billets Air France sont beaucoup plus chers. Ça coûte 800 000. Vous le dites quoi précisément? Ce que je veux dire. Non, c'est ce que je veux. Suivez-moi un peu. Donc, pendant cette grande saison-là, au moins chaque étudiant paye 1 million de francs CFA à Air France. Donc, ça va dans les caisses françaises. 1 million fois 500, ça fait combien? C'est 500 millions. Bref, faux. 500 millions de francs CFA. Plus 2 milliards 500 millions de francs CFA. C'est combien? C'est 3 milliards. Chaque année, les Africains, chaque pays africain envoie 3 milliards de francs CFA gratuitement à la France. Vous comprenez? Ça veut dire? Donc ça veut dire simplement que la France ne fait rien. Les Africains qui se disent la France est en train de nous piller, les Africains lui envoient régulièrement cette somme-là chaque année. Oh, regardez, peut-être dans les frigos de Prosper Agbokoulou, vous allez voir peut-être le saucisson français. Vous allez voir les raisins français. Vous allez voir les vins français. Vous allez voir le Prosper, lui, il est en train de dire bientôt, peut-être on va voir tous la russe dans les frigos des Maliens. C'est ça. Quoi que les Africains puissent faire, quoi que les Africains puissent dire, volontairement ou involontairement, la France est là. On lui envoie des milliards chaque année. Ces milliards viennent de l'Afrique. Et encore que la plupart des milliers d'étudiants qui quittent le continent africain pour aller en France, la plupart veulent rester en France, servir l'État français, aider à construire l'État français au détriment de l'Afrique. Et puis on va nous dire aujourd'hui que la France est en train de tricher l'Afrique. Moi je me dis la France ne triche pas l'Afrique. Ce sont les Africains eux-mêmes qui nourrissent l'Afrique, la France volontairement. Ce sont les Africains qui construisent volontairement la France. Ce que Prosper Agbokoulou et ces activistes nous disent, ils sont en train de... Non, Prosper Agbokoulou, c'est un journaliste. Il est journaliste, analyste politique. Non, on va pas le... Non, il fait des analyses. Si vous me permettez, ce que moi je... Pour chuter, ce que ces activistes sont en train de nous dire, ils sont en train de nous écarter de la vérité. Ce sont des businessmen, ce sont des gens qui sont pauvres, qui sillonnent les pays pour se faire un peu d'argent. Ils n'ont rien en termes d'informations vraies. Les Africains ne peuvent pas se départir de la France pour le moment. Le jour
jour où ils se départiront de la France, peut-être certains pays vont tomber. Alors, Prosper Agboklo, tout ce que Firmin a dit tout à l'heure, c'est sans doute ce que les Maliens ne veulent pas faire aujourd'hui. Non, moi je crois que, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, chaque chose a son temps et nous devons évoluer avec notre temps. Aujourd'hui, ils ne veulent plus faire cela. Oui, moi je dis une chose. Lorsque nous considérons la situation telle que Firmin et M. Robert l'ont décrite tout à l'heure, je crois que c'est une conception, comment on appelle, une conception coloniale de la situation. C'est comme ça que, depuis là, nos grands-parents ont conçu, ont compris la situation. Et je crois qu'aujourd'hui, Firmin et M. Robert, je vais dire, sont des intellectuels qui, à mon avis, sont restés encore mais ils sont dans le passé et qui ne veulent pas croire que la situation peut évoluer et qui pensent qu'on va rester dans cette conjoncture-là. Quand vous voulez vous développer, pourquoi il n'y a pas le christianisme en Chine? Ils ont renvoyé, ils ont refusé. Pourquoi est-ce que ces gens ne sont pas des chrétiens? Ils ont dit non, nous ne voulons pas. Il y a des chrétiens en Chine. Mais ces chrétiens-là, ils sont comment? Ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Et ces chrétiens-là, on ne les voit même pas, on ne sait même pas. Pourquoi l'Amérique a fui l'Afghanistan la dernière fois? Les Afghans. Je dis, les Américains ont fui l'Afghanistan la dernière fois. Mais bien avant eux, c'était la Russie. Oui, Joe Biden était venu. Mais ils ont voulu faire mieux que les Russes, n'est-ce pas? Pourquoi ils sont partis? Joe Biden, ils sont partis de nuit. Ils ont ramassé leur ambassadeur. Et à chaque fois, vous savez, nous ne sommes pas en sécurité. Si aujourd'hui, un pays comme ce... Moi, je crois que les dirigeants africains, la majorité d'entre eux sont dans la dynamique malienne. C'est parce que peut-être qu'ils ne le disent pas l'exprimer. Non, moi je le dis aujourd'hui. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous contestez. Depuis que Assimi Goïta, on a vu que Bazoum, on a vu que Ouattara, parfois le président ghanéen, Nana Akufo-Addo qui parle. Et on n'est pas... Les autres se taisent. Les autres il y a le Bissau guinéen également. Non, le Bissau guinéen, on l'a remis à sa place. Il a fait quoi? Je dis quelque part, si c'était avant... Ce qui est surprenant, à chaque fois qu'on critique le Mali, vous dites on les remet à leur place. Donc on ne peut pas les critiquer. Je ne refuse pas. Le fait, le débat que vient de développer et Robert, c'est critiquer le Mali. Et moi je dis quelque part, je ne dis pas qu'on ne doit pas critiquer le Mali. Moi je parlais de le Mali est dans sa conception. Et moi, je vais dire ce que Firmin vient de dire, que les Africains vont... La France n'a qu'à se libérer. Elle n'a qu'à aujourd'hui accepter que, bon, le franc CFA, elle va se départir. Il n'y a plus comme on appelle, de contrôle sur le franc CFA. La France est un pays pauvre qui vient tricher en Afrique. Comme il l'a dit pour la Russie. Oui, la Russie ne vient pas tricher en Afrique. La Russie fait du donnant-donner. Je dis, Sékou Touré avait fait appel à la Russie à l'époque pour concevoir une dynamique autour de son pouvoir, et il leur a remis, il y avait un contrat pour l'exploitation de l'uranium. Quel pays vient en Afrique, européen vient en Afrique et ne vient pas nous exploiter? Moi je dis, tous les développements qu'ont fait mes collègues, pour moi, sont dans le passé archaïque, ça ne tient plus la route. Vous l'avez trouvé. Ainsi pour moi, l'Afrique doit regarder droit, parce que on nous triche trop. Moi, je n'ai même pas de frigo chez moi à la maison, parce que le système français dans lequel nous sommes nous appauvrit. Moi, je n'ai même pas de frigo chez moi. Je n'ai pas de sandwich, quoi que ce soit. Donc pour moi aujourd'hui, on est en contradiction. Monsieur Prosper, la Russie ne viendra pas faire mieux que la France, parce que... Mais laissons faire d'abord. Quand vous parliez... Oui, il faut laisser la Russie faire d'abord. Je ne refuse pas. Vous tirez des conclusions. Laissez-moi parler. Vous tirez des conclusions. La Russie n'a pas encore fait. Et on tire les conclusions. On va laisser la Russie faire pendant 50 ans ou 60 ans. Mais dis donc, c'est parce que la France a fait longtemps qu'on a tiré les conclusions. La Russie ne viendra pas faire mieux que la France. La Russie est là pour exploiter le Mali
Mali à fond. Vous comprenez? Tout ce que mais ça appartient aux Maliens. Tout ce que vos prêches font là, c'est-à-dire que ce n'est que cacher la médiocrité qui est l'essence même qui caractérise cette junte malienne. C'est la médiocrité, c'est le pillage de l'économie malienne, de l'économie malienne. C'est des gens qui ne connaissent rien de la réelle politique. C'est moi qui vous dis la vérité. La preuve, depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas pu récupérer un seul kilomètre. Ceux qui ont fait, ils ont fait mieux que... Écoutez-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ibeka qui sont représentés. Ibeka fait quoi? Cette visite va apporter quoi? Ibeka fait quoi? Il a laissé le truc là dans la main des djihadistes. Cette visite ne fera que donner encore à ces méchants qui sont alors cette junte malienne, qui constitue cette junte malienne là, de passer alors leur peut-être richesse dans la main des Russes. C'est tout. Et puis ce n'est pas même au profit des Maliens, c'est pour leur profit. C'est moi qui vous dis la vérité. Allez, on va vous laisser vous reposer un peu. On va revenir juste après le journal. Parler encore du Mali. C'est toujours des débats qui passionnent.